Aujourd'hui, nous allons faire du beurre maison avec un appareil spécialement conçu pour le faire, une baratte à beurre qui nous provient directement du commanditaire de cette vidéo, Temu. Oh. Non seulement ça, mais nous allons comparer cet outil avec la technique plus cardiovasculaire de le faire soi-même avec un bocal. Si vous n'avez jamais commandé sur Temu, ils offrent présentement une offre vraiment intéressante pour les nouveaux utilisateurs. Dès que votre commande atteint 20 $, ils vous offrent 20 $ de rabais. Et aujourd'hui, j'ai un code promo exclusif pour en profiter, c'est le code DXR5377. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous téléchargez l'application Temu, vous l'ouvrez et dans la barre de recherche, vous inscrivez mon code promo DXR5377. C'est ce code-là qui vous permet de débloquer automatiquement le coupon de 20 $. Une fois le code activé, vous aurez accès à une foule de produits, incluant tous ceux que l'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Donc, par exemple, celui-ci a l'air intéressant. On clique, on l'ajoute au panier. Si vous n'avez jamais utilisé Temu, c'est le bon moment. Code promo DXR5377 pour un coupon rabais de 20 $. Pour faire la recette de beurre maison, j'ai sélectionné certains produits sur leur site que nous allons tester ensemble. Le premier et non le moindre, leur baratte à beurre. J'ai choisi le format de 1,5 litres, ce qui est vraiment une grosse quantité. Il y en a de plus petits aussi de disponibles. Oh! Oh! Nous ne sommes pas ici pour un numéro de cirque, mais pour faire du beurre. Pour faire la recette, on utilise un contenant propre, ça va de soi, dans lequel nous allons ajouter de la crème. Très important, utiliser une crème avec un taux de matière grasse d'au minimum 30 % ou ça ne fera pas de beurre. La prochaine étape est assez intuitive. Nous allons tourner cette manivelle et voir le tout se transformer en beurre sous nos yeux. Conseil très important. Et si vous n'avez qu'à retenir une seule chose de cette vidéo, mis à part le code promo DXR5377, c'est la chose suivante. Utilisez de la crème à température ambiante, là, autour de 18-20 degrés Celsius. N'utilisez surtout pas de la crème froide parce que vous allez baratter votre crème un temps plus de 30 minutes. Ce que l'on veut faire en faisant du beurre, c'est faire s'entrechoquer les molécules de gras contenues dans notre crème. Si elles sont trop froides, ces molécules-là vont être rigides, pratiquement comme du plastique, et elles ne fusionneront pas ensemble. Si elles ont eu le temps de réchauffer, elles vont se frotter ensemble et s'agglutiner, puis une autre va venir, va s'agglutiner, puis ça va faire notre beurre ainsi. Oh, la crème m'offre vraiment de plus en plus de résistance quand je tourne la manivelle. Oh, et elle n'est plus liquide. Regardez ça, je vous montre à l'intérieur. C'est un bon moment pour vous introduire le prochain item. C'est un bol métallique. On en a toujours besoin en cuisine. Celui-ci est gradué à 2,5 litres. Mais il vient également accompagné d'un format 1,5 litres et 1 litre. Oh oui, ce n'est plus la même chose. Regardez ça. J'aime ça, c'est encourageant. On visse le couvercle et on continue. 30 secondes plus tard, déjà, je sens, ça travaille, j'aime ça. Je pense que je pourrais même le faire ici comme ça avec vous. Ça travaille énormément. Wow, c'est vraiment trop efficace pour vrai. Si vous l'avez déjà fait vous-même manuellement et ce que je vais faire juste après avec un bocal, c'est une toute autre expérience. Et c'est là où la fabrication du beurre devient intéressante. Ça redevient liquide. Je vous montre. Oh! Oh! On voit notre beurre. Prochaine pièce d'équipement, une passoire. La passoire, on va s'en servir à l'instant pour séparer notre beurre solide de notre liquide que l'on appelle le bas-beurre. Bon, c'est pour ça que j'ai plusieurs bols. Regardez ça, le liquide qui en sort. Oh!
Avec les bons équipements, c'est tellement plus facile à faire. Ce liquide que je ne peux pas vraiment vous montrer plus que ça sans le renverser sur mon plancher, vous pouvez l'utiliser dans plein de recettes. Cherchez des recettes avec du babeur. Ça a une odeur exceptionnelle, là. Jetez surtout pas ça, c'est un ingrédient fabuleux. Prochaine pièce d'équipement, la spatule ou la maryse. Nous allons nous en servir pour aller gratter dans le fond de notre bocal. Jusqu'à la dernière goutte. Nous avons quand même obtenu une bonne quantité de beurre. La prochaine étape va être d'enlever encore du liquide de ce beurre. On voit qu'il s'en écoule encore. Je vais me rapprocher du bol. C'est ici que la prochaine pièce d'équipement va être pratique. Ce sont des bâtons de bois qui sont rigides. Je vais m'en servir pour presser le beurre, en expulser le plus possible de babeur. Sur l'application Temu, vous allez trouver exactement l'outil adapté pour ça. Moi, je ne fais pas beaucoup de beurre, donc j'ai simplement acheté des bâtons. Ça va faire le travail quand même. Et vraiment, l'utilité des bâtons, c'est d'éviter de se servir de ses doigts parce que la température de notre corps est à 38 degrés Celsius et au contact du beurre, eh bien, ça ne ferait que le faire fondre sur nos doigts. Chacun ses plaisirs dans la vie, mais dans mon cas, ce n'est pas d'avoir du beurre fondu sur mes doigts. Donc, en évacuant le liquide, ça va allonger la durée de vie de notre beurre. Plus on va travailler le beurre, plus il va se réchauffer. Et le risque, c'est si on le réchauffe trop, il va fondre. Et nous ne voulons vraiment pas avoir du beurre fondu. Il n'aura plus la même texture. Pour le moment, je réussis encore à en extraire un peu de babeur. Alors, je peux continuer. Mais plus ça avance et moins j'obtiens de babeur. Alors, c'est un peu ça mon signal pour arrêter. Comme le veut la tradition sur la chaîne, je bois généralement le petit lait de mes fromages. Dans ce cas-ci, j'ai du babeur. Goûtons, goûtons. Ah, c'est bon. Ça goûte presque comme du lait. Je peux comprendre pourquoi il ne faut surtout pas jeter ça. Conservez-le pour d'autres recettes, pour vrai. Simple petit changement de bol. Si ça vous intéresse la quantité de babeur obtenue, j'ai utilisé 2 pintes de crème, soit environ 950 ml, et j'obtiens 600 ml de liquide. J'en ai bu un petit peu, là, donc arrondissons à 600 ml. Ma crème était à 35 % de matière grasse, donc vous voyez, on a à peu près isolé la quantité de matière grasse dans notre beurre. Pour les personnes qui aiment leur beurre salé, nous n'avons qu'à peser notre quantité de beurre et ajouter 3 % du poids du beurre en sel. Je vais le faire à la fin parce qu'à partir d'ici, je veux vraiment vous montrer l'alternative à cet ingénieux outil. Ce serait de le faire soi-même manuellement. Je vous montre à l'instant. J'ai un bocal dans lequel je vais ajouter 500 ml de crème. La crème, souvenons-nous, elle est à température ambiante, à environ 20 degrés Celsius. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai à ce point apprécié l'outil qu'on vient de voir. Je vais faire du beurre manuellement. Alors, c'est un peu le même principe. J'entrechoque des molécules de gras les unes aux autres jusqu'à temps qu'elles s'agglutinent, se forment pour devenir du beurre. Et si vous le faites à la maison, faites attention pour ne pas vous blesser. C'est un avertissement que je ne donne habituellement pas dans mes vidéos. Oh, le bruit a changé. On voit aussi la texture, là. Mon bocal devient transparent. J'aurais dû m'étirer avant de faire ça. Je vais le regretter demain. Et au bruit, à l'oreille, vous allez entendre, ça fait un bruit de liquide et à partir d'un moment, ça va faire ploc, ploc, ploc. C'est mon imitation de beurre en formation. Alors oui, ça fonctionne aussi, mais c'est un peu dur sur les articulations, sur l'épaule. Donc, on retrouve le liquide. On dit que le beurre a cassé. Donc, vraiment, la crème s'est séparée liquide-solide. Les présentations ont été faites, les deux outils.
C'est une merveille de la nature, le beurre, pour vrai, là. Déjà, c'est très, très bon, c'est délicieux, mais de le voir se former, faites-le à la maison, là, pour vrai. Vous avez besoin de crème. Wow! Goûtons si ce babeur a un goût différent, parce que je l'ai vraiment travaillé beaucoup plus. Ah, il goûte la même chose. Nous allons pétrir légèrement ce beurre pour en extraire encore le plus possible de liquide. On dirait qu'il n'a pas la même texture. C'est comme s'il avait été moins travaillé. Il glisse beaucoup dans mon bol et ça m'empêche de le pétrir. Alors je vais devoir le remettre dans son bocal. Ah oui, on voit encore un peu de liquide qui en sort. OK, je pense qu'on en a extrait le maximum. Ah, il est coincé complètement. Oh, est-ce que je veux vraiment faire ça? Oh, OK, c'est bon. Non, ce beurre-là a vraiment pas la même texture que l'autre. On dirait que le liquide est encore intégré à l'intérieur. Si on compare à l'autre beurre qui est très solide, celui-ci, oh, il est encore très mobile. Avec ces deux morceaux de bois, je suis capable de venir travailler le beurre et d'enlever un peu de liquide. Parfait, je pense qu'on y est parvenu. Je vais être honnête avec vous, on a vraiment deux qualités très différentes de beurre ici. Là, celui qui a été fait avec l'outil, la baratte à beurre, est beaucoup plus ferme et plus jaune. Ça apparente plus à du beurre et aussi a été beaucoup plus facile à faire, alors que celui qui m'a demandé énormément... Ah non! Oh, celui qui m'a demandé énormément d'énergie est plus blanc et... C'est pour ça que le kit vient avec de nombreuses spatules. Parfait. Alors ici, nous allons refroidir nos deux beurres et je vais faire attention à celui-ci, là, il ne m'aime pas parce qu'ils ont été réchauffés durant le processus de fabrication. Et pour me faciliter la vie, je vais aussi les combiner ensemble. La façon pour les refroidir, c'est de les plonger dans de l'eau froide. Dans l'eau froide, je vais aussi pouvoir continuer à les travailler, à les pétrir, les fusionner ensemble. Il y aura encore un peu de liquide qui va être expulsé et ça va aider à la conservation. Nous allons maintenant peser notre beurre pour voir la quantité de sel à ajouter. Environ 530 g de beurre, j'en ajoute 3% de sel, donc pour arrondir, je vais en ajouter 15 g. Ça paraît que le beurre a beaucoup refroidi parce qu'il est extrêmement rigide. Et pour vrai, avec la force que j'applique sur la spatule en bois et le bol, ils n'ont pas brisé, là. Ils n'ont pas montré signe de faiblesse non plus. À partir d'ici, tout dépend de comment vous voulez entreposer votre beurre. Vous pourriez le mettre dans un contenant là, au réfrigérateur, dans un beurrier, le laisser sur le comptoir de votre cuisine. Là, votre choix est le mien. Mais de mon côté, j'ai découvert ceci sur l'application Temu. C'est un distributeur à beurre. Je vous montre. On y voit un fil de métal qui permet de trancher le beurre. Beurre que l'on peut mesurer à l'aide d'une glissoire comme ça qui pousse une plaque à l'intérieur, donc on peut vraiment mesurer exactement la quantité de beurre que l'on veut. C'est le moment de la vidéo où nous allons faire une sculpture de beurre pour rentrer un bâtonnet de beurre à l'intérieur. Et si on remarque, c'est environ la même dimension que mon morceau de bois, donc ça devrait être facile pour nous de bien faire la bonne forme de bâtonnet de beurre. C'est une longue phrase, ça. Grand moment de fierté personnelle. Oh! La première fois va me servir à avoir exactement la bonne longueur. Excellent. Donc, mon réservoir à beurre est plein. Il est un peu chaud pour le moment. Je vais le mettre au réfrigérateur, durcir le beurre, puis je vais vous montrer le résultat. 30 minutes plus tard. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Oh, c'est magique! C'est vraiment simple d'utilisation. Oh, là, j'ai pu en faire une tranche plus mince.
Deux choses à retenir, crème, température ambiante pour faire du beurre, code promo DXR5377. Tous les liens des produits qui ont été utilisés dans cette vidéo sont en description. Pour d'autres aventures culinaires, je vous mets deux liens juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Bonne journée tout le monde!